C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui, troisième vidéo sur le jeu Crysis Protocol, Marvel Crysis Protocol. Vous voyez ici la boîte de base. On m'a posé quelques questions, donc je fais un rapide brief. Vous avez les playlists sur la page d'accueil de la page Le Culte du Dé, donc vous avez un onglet playlist. Il faut bien cliquer sur afficher toutes les playlists créées, je crois que c'est un truc comme ça, ou afficher toutes les playlists, pour voir toutes les playlists que j'ai fait depuis le début. Sinon, il vous en propose que certaines. Je n'ai jamais compris pourquoi il proposait celle qu'il met en avant. C'est pas forcément les dernières, c'est pas forcément celle où il y a le plus de vidéos. Donc si vous cherchez un jeu, n'hésitez pas à chercher dans les playlists. Je vous mettrai le lien direct vers la playlist de ce jeu-là, où vous avez l'unboxing et la vidéo sur les figurines, où je vous donne des conseils de montage, et puis aussi où on compare la taille des figurines avec d'autres gammes, dans la description. Ça a l'air bête, mais je vous donne l'info quand même. La description, c'est ce qu'il y a sous la vidéo. Vous voyez la première ligne, il faut cliquer sur plus pour voir l'entièreté de la description. C'est là où je vous mets donc les liens vers les playlists, c'est là où je vous mets le lien vers la page Facebook, vers Instagram où je mets mes figurines, et vers le lien Philibert pour m'aider. Quand vous faites une commande chez Philibert, ça me rapporte un peu de sous. Voilà. C'était la minute 20 de YouTuber. Wouhou! Maintenant, on va passer à ce qui est intéressant, c'est-à-dire la vidéo sur les règles de ce jeu, Marvel Crysis Protocol. Je vais essayer d'aller assez vite, parce que j'ai déjà fait une vidéo, mais elle durait plus de 30 minutes, donc je pense que c'est beaucoup trop long, surtout que les règles sont simples. Donc je vais vous parler déjà de la mise en place du jeu, comment on vient, avec sa bite et son couteau, quand on va faire une partie de Marvel Crysis Protocol, suivant le livre de règles. Première chose, le livre de règles, il est à télécharger sur leur site. Dans la boîte, vous avez un livre d'initiation. Donc si vous voulez les règles complètes, il faut aller le télécharger sur leur site. Ça leur permet de le mettre à jour sans le réimprimer. Et sans le revendre, contrairement à certains. Donc, vous avez le droit de venir à une partie de Marvel Crysis Protocol avec 10 figurines différentes. Vous amenez aussi avec vous 8 cartes ils appellent ça les cartes d'équipe. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est des cartes qui sont à jouer pendant la partie et qui vont vous permettre de faire des coups spéciaux ou des enchaînements spéciaux. Par exemple, on voit ici Sacrifice, vous allez avoir une de vos figurines qui va s'interposer pour protéger une autre. Vous allez faire un coup spécial avec Iron Man et Captain America pour faire ricocher à un endroit où Iron Man n'aurait pas de ligne de vue un coup de répulseur, par exemple. Vous allez faire que 2 figurines vont se mettre ensemble pour taper sur un ennemi, etc., etc. Donc vous allez en choisir 8 de ces cartes. Vous allez prendre 10 figurines et vous allez commencer la partie avec votre copain ou votre copine. Chaque joueur va lancer 5 dés. Donc dans ce jeu, vous n'avez qu'une seule sorte de dés. On va lancer 5 dés. On va compter les critiques. Donc les critiques, c'est les petits points d'exclamation. On va compter les spéciaux. J'appelle ça le spécial, c'est la spirale, on va dire. Et on va compter les touches. Et ça va vous faire, on va déterminer comme ça celui qui gagne. S'il y a une égalité, c'est celui qui a le plus de critiques. Après, c'est celui qui a le plus de spirales. Et puis sinon, on relance tout simplement, on ne se prend pas la tête. Donc là, on a déterminé le joueur qui va avoir l'initiative. Ce joueur-là, il va avoir plusieurs avantages. Ah oui, j'ai oublié. Quand vous venez aussi avec 3 cartes de mission rouge et 3 cartes de mission bleue. Donc pour l'instant, la question ne se pose pas, vu que dans la boîte de base, on en a 3 de chaque. Mais avec les boîtes additionnelles, on va avoir plus de missions. Donc vous venez avec vos 3 missions préférées, et comme ça, vous êtes bien équipés. Enfin, vos 3 rouges et vos 3 bleus. Donc celui qui a l'initiative, il va avoir pas mal d'avantages. Il va choisir déjà lequel des tas, rouge ou bleu, il va prendre. Donc il va en prendre un, il dit, moi je prends les rouges. Il va prendre 2 cartes sur les 3, et il va en prendre, ensuite, il va en choisir une des 2. Ok ? Son adversaire, il va prendre le tas qui reste chez lui. Pareil, il va en tirer 2 au hasard, il va en choisir une. Deuxième avantage pour le joueur qui a l'initiative. Donc ça, c'est les cartes de scénario, en fait. Il y a en général un scénario où on va devoir prendre des objets et se balader avec, et un autre scénario où on va devoir contrôler des zones. Vous voyez qu'en haut des cartes, vous avez une valeur. C'est la valeur en points de la bande. Donc chaque personnage a un coup, qu'on va regarder tout à l'heure sur sa carte.
Et là, donc, on va dire, bah, toi, tu peux faire ta borne pour cette escarmouche, tu peux avoir 17 points de héros, de vilains, etc., de personnages. Donc celui qui a l'initiative, si les deux valeurs sont différentes, il va choisir la valeur. Par exemple, dans les boîtes de Hulk et de Modok, vous avez une mission à 20 et vous avez une mission à 15. Bah, si j'avais une mission à 20 et une mission à 17, celui qui a l'initiative, il va choisir. Il dit, on joue en 20 ou on joue en 17. Il va également choisir son bord de table. Voilà. Donc ça, c'est les avantages quand on a l'initiative. Ça se joue sur du 90 par 90. Moi, je pense que si vous voulez commencer et que vous faites par exemple des parties avec 3 persos, vous pouvez jouer sur du 60 par 60, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a fait ça, on connaît nos scénarios, on connaît la valeur des bandes, on connaît qui va avoir quel côté, on place le terrain pour que ce soit à peu près équitable, comme d'habitude. On va maintenant choisir ses figurines. Donc pour choisir les figurines, bah, on va jouer avec la valeur qu'on a ici. C'est le symbole là. Donc Ultron, il coûte 4. Spider-Man coûte 4 aussi. Dans la boîte de base, vous avez Black Widow qui coûte 2. Et après, tous les autres personnages coûtent 3 ou 4. Pour info, Hulk qui coûte 6. Mais bon, il a 20 points de vie, donc c'est assez énorme. Et ensuite, parmi les 8 cartes qu'on a amenées avec soi, on va en choisir 5. Donc, suivant les personnages qu'on a, on va dire, bah, moi, je vais prendre ces 5 cartes-là. Ces cartes-là, vous en avez qui sont dédiées à certains persos. Donc, celle-là, par exemple, elle ne fonctionne qu'avec Red Skrull. Mais vous en avez aussi qui sont non affiliés et qui fonctionnent avec tout le monde. Oui, dernier petit raffinement, vous avez aussi des affiliations. Ça, j'en avais déjà parlé, mais je le rappelle rapidement. Donc, pour l'instant, on a 2 équipes différentes, les Vengeurs et la Cabale. On a ici tous les personnages qui composent cette équipe. Et on a un personnage en gras avec une étoile, c'est le leader. Si dans votre bande, vous avez 50% ou plus des figurines qui font partie de cette liste, par exemple, admettons que je préfère les méchants. Dans mon équipe, j'ai 50% ou plus de mes figurines en points, en valeur de points, qui font partie de la Cabale, et que dans mon équipe, j'ai le Crâne Rouge, eh bien, il a un pouvoir spécial de leadership qui va pouvoir s'activer et qui va pouvoir donner un avantage à tous les personnages Cabale que j'ai dans mon équipe. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte quand on met en place son équipe. Je prends un petit coup de café. Ensuite, on va regarder un petit peu les fiches de perso. Alors, petite particularité de ce jeu déjà, c'est que vous avez un recto et un verso qui est différent. Vous avez la fiche intacte, on va dire, le côté intact, c'est là où rentre le personnage en jeu. Et puis quand il va perdre tous ses points de vie, donc là lui par exemple il a 6 points de vie, Ultron, une fois qu'il arrive à 0, on va le mettre couché sur le plateau, on va lui enlever ses blessures et ses conditions, et au tour d'après, il va revenir, mais du côté rouge. Il va garder ses points de pouvoir, je vais vous expliquer après les points de pouvoir, mais il va revenir, donc lui il perd un point de vie, vous voyez, il passe de 6 à 5, mais il y a même des personnages qui passent de 5 à 6, il y a des personnages qui vont gagner un pouvoir, par exemple Iron Man, il va gagner son super... Son rayon là qu'il a sur le pectoral, c'est un pouvoir qui peut déclencher que quand il est blessé. Donc il y a des petites variantes comme ça. Il y a aussi des personnages qui ne changent pas du tout entre le côté intact et le côté blessé. Et donc il va revenir comme ça avec ses points de vie et ses points de pouvoir. Quelles sont les informations qu'on a sur une fiche? On va voir le nom, on va voir le nom dans le civil, donc lui évidemment c'est Ultron, mais Spider-Man c'est Peter Parker. On va avoir ses points de vie, donc 6. Son mouvement, donc mouvement, c'est les petites réglettes. Donc lui, c'est M. À noter qu'il y a d'énormes différences. Je vais prendre un peu de recul. Entre un personnage très lent, comme par exemple Crossbone, qui bouge de S, donc de small, et Spider-Man, qui bouge de long, vous voyez, il y a presque 2 fois et demi. Il y a 2 fois et la petite roulette du milieu. Donc c'est énorme, hein, et dans les jeux d'escarmouche, le déplacement, ça coûte... c'est très très important. Donc il y a une grande différence de déplacement entre les personnages, c'est assez important. La taille, Ultron il est grand, il fait 3.
Spider-Man, il est normal, il fait 2. C'est important pour les lignes de vue. Et aussi pour le fait de pouvoir être projeté ou pas. Et le fait aussi de voir à travers les personnages qui sont plus petits que vous. C'est-à-dire que si Ultron il est derrière un ennemi qui fait 2, bah, il peut tirer quand même sur le mec qui est juste après, parce que le gars fait 2, lui il fait 3, donc il peut voir au-dessus. A noter que les personnages qui volent, comme lui par exemple, quand ils volent, on admet qu'ils ont une taille de 5. Donc, c'est-à-dire qu'ils voient au-dessus de tout le monde, donc ils vont pouvoir tirer sur tout le monde, mais ils sont vus par tout le monde aussi. Donc ça c'est important. Le coup en point, 4. Et puis ici, vous avez 3 icônes, c'est les résistances. Donc rouge avec le point, c'est la résistance physique, il a 4. Jaune avec l'espèce de spirale, il a 3 de résistance, c'est un nombre de dés évidemment. Et l'œil, c'est 4, donc ça c'est la résistance mystique. Ensuite, sur sa fiche, on a 2 parties, les attaques et les super pouvoirs. Quand vous jouez un personnage, donc c'est de l'activation alternée, vous faites 2 actions. Vous avez le mouvement. Donc on a vu, le mouvement c'est avec les réglettes. Donc vous pouvez bouger 2 fois, vous pouvez bouger 1 fois. Vous pouvez attaquer. Donc attaquer c'est utiliser les compétences qui sont ici avec les titres blanc sur noir. Vous pouvez utiliser un super pouvoir, donc c'est au contraire écrit noir sur fond blanc. Et vous pouvez faire ce qu'ils appellent un shake. Un shake c'est vous gâcher une action en fait pour vous enlever une condition. Lui, par exemple, il a une attaque qui met la condition bleed, donc saignement. Cette condition, c'est que la personne qui a cette condition-là, à la fin du tour, eh bien, elle prend 1 point de dégâts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous une attaque de ce style-là, enfin des 2 premières, vous voyez, il y a Strike et Energy Blast, qui sont un peu toujours dans le même concept. Elles ne coûtent pas de points de pouvoir. Donc le pouvoir, vous allez voir, c'est vraiment la ressource la plus importante du jeu. Au début de chaque tour, chaque personnage gagne 1 point de pouvoir. Et après, pour en gagner plus, il va avoir souvent une attaque. Donc lui, c'est surtout Energy Blast, qui tire à une distance de 4. Donc là, on prend les réglettes rectangulaires. Donc je vous montre la 2 et la 4. Vous voyez que c'est pas du tout... Enfin, 2 et 2 font pas 4, quoi. Donc il y a une grande différence là aussi. C'est vraiment des mesures un peu bizarroïdes. Donc, la petite cible, c'est la distance. L'alter, c'est le nombre de dés d'attaque. Et l'étoile, c'est le coup en pouvoir, justement. Donc, tous les héros et les méchants, ils ont des pouvoirs qui ont... Enfin, ils ont des attaques qui ont un coût en pouvoir de 0 et qui leur permettent soit de gagner, une fois que c'est résolu, 1 point, comme la première ici. Après que cette attaque soit résolue, vous gagnez 1 point de pouvoir. Ou alors, c'est des attaques qui vont lui faire gagner autant de points de pouvoir qu'il va faire de dégâts. Et c'est ça qui va faire en fait la gestion de ressources du jeu. C'est que ce jeu, un des grands... enfin, le mécanisme principal, c'est la gestion des points de pouvoir. Parce que vous voyez après, l'autre attaque, elle coûte 3 points. Donc ce qui veut dire que si je n'ai que le point que je gagne au début du tour, bah, je ne peux pas la faire. Et mes habilités, donc mes super pouvoirs, j'en ai une qui coûte 2 et l'autre qui coûte 3. Donc on est obligé au début de se déplacer, de faire un coup comme ça qui va nous rapporter des points, et après on va pouvoir déchaîner un super pouvoir. La 3e façon de gagner des points de pouvoir, c'est d'être blessé. À chaque fois que vous prenez 1 point de dégâts, vous prenez 1 point de pouvoir. Donc vous prenez 3 points de dégâts, vous prenez 3 points de pouvoir, et vous êtes vénère. En fait, plus vous êtes blessé, plus vous allez vous déchaîner et envoyer du pâté. Sauf que, et nous avons Spider-Man pour nous l'illustrer, il a une attaque, lui par exemple, qui s'appelle Taser Web. Donc c'est la toile électrifiée, on va dire. Distance de 3, force de 6, donc je tire 6 dés, et coup de 2 en pouvoir. Si cette attaque fait au moins un dégât, quand elle est résolue, la victime, on va dire la cible, prend la condition stun. Et la condition stun, donc c'est une des 3 qu'on a dans la boîte de base, elle nous dit que quand je dois gagner un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de pouvoir, suite à une blessure, ou suite à un effet, suite à un pouvoir de soutien, eh bien je vais en gagner qu'un seul. Donc c'est une condition très très pénalisante. Donc voilà, ça c'est comment on gagne le pouvoir. Comment on le dépense? En faisant des attaques puissantes, celle-ci qui coûte 3, ou en utilisant des super pouvoirs.
Qu'est-ce qu'il a notre copain Ultron? Il a analysé et annihilé, donc ça coûte 2. Quand on va résoudre, quand une victime d'une de nos attaques va résoudre ses défenses, si elle tire des critiques, ça va nous donner à nous un critique. Voilà, donc c'est assez marrant. Le Kinetic Field Generator, donc ça coûte 3. On va choisir un élément de terrain de taille 3 ou moins, qui se trouve à 3 de distance, et on va le lancer à une distance moyenne. On peut l'utiliser qu'une fois par tour. Comment ça marche? La taille des personnages, c'est simple, c'est marqué sur leur fiche. Donc lui, il fait 3, Spider-Man, il fait 2. Les éléments de décor, la taille, elle est sous le socle. Donc par exemple, un lampadaire, ça fait 1. Un bac à ordures, ça fait 2. Une voiture, ça fait 2. Ça, c'est un petit truc, ils y ont pensé, je trouve que c'est une bonne idée. On n'a pas à se prendre la tête. Hop, ça fait 2. Si vous fabriquez des décors particuliers, dans le bouquin de règles, vous avez un tableau qui vous dit, bah voilà, les magasins c'est 3, les gratte-ciel c'est 5. Bon, il y a un petit tableau comme ça pour vous aider en fait à donner la taille des éléments de décor. Donc ça veut dire que si je trouve un truc qui fait 3 ou moins, et qui a une distance de 3 ou moins, je peux le lancer à moyen. Ça va me coûter 3. Quand vous lancez un objet ou un personnage, il va devenir un projectile. Et il va falloir l'éviter. Donc par exemple, si je lance un bac à ordures qui fait 2, sur Spider-Man, je vais prendre 2 plus 1, j'ai toujours plus 1, donc ça fait 3 dés d'attaque, et je vais le lancer sur Spider-Man. Et Spider-Man, il va devoir l'éviter. Et pour ça, bah, il va utiliser sa défense physique, en fait. Donc c'est comme une attaque normale, sauf qu'il faut considérer la taille avec un bonus de 1 de l'élément de décor qu'on envoie. Donc il y a quelques personnages, donc il y a Ultron, il y a Spider-Man, et il y a Doc Octopus, il y a aussi Miss Marvel, qui peuvent lancer des éléments de décor ou des personnages. Ensuite, il a un petit pouvoir comme ça, avec le symbole infini. Quand on défend contre une attaque mystique, on va compter toutes les spirales comme 2 succès quand on défend. Et puis, il a des caractéristiques, donc il vole, et il est immunisé au saignement et au poison. Voilà, si on regarde vite fait Spider-Man, 5 points de vie, lui il se déplace très rapidement, il a le long, donc ça c'est très important. Il fait 2 de taille, il coûte 4, 3 de défense partout. Il a aussi une petite attaque qui va lui permettre de gagner du pouvoir. Il en a une deuxième qui lui permet de gagner 1 point de pouvoir mais qui pousse son adversaire, celle qui fait stun. Il a une attaque aussi, enfin un pouvoir qui va attirer les personnages vers lui. Il peut lancer des objets. Il a un pouvoir de défense qui dit que quand il est attaqué physiquement ou énergétiquement, ou qu'il doit faire un dodge, donc un évitement d'un truc qu'on lui balance, il peut relancer 2 dés. Et il est wallcrawler, donc il peut escalader les murs. Voilà, et chaque personnage a une fiche avec ses pouvoirs différents. Et quand on retourne, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois le nombre de points de vie change, et parfois il y a un pouvoir en plus. Par exemple, Captain America, il a un pouvoir de défense encore en plus, donc il devient vraiment difficile à buter. Une fois qu'on est arrivé à 0 du côté rouge, là, pas de pitié, on est retiré du terrain. Donc, dans les petits scénarios, on a comment marquer des points de victoire. Une partie se gagne en 16 points de victoire ou en 6 rounds. Et la troisième façon de gagner, c'est de table raser son adversaire, c'est-à-dire de supprimer tous ses personnages. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des règles. Donc c'est un jeu qui est très simple dans ses règles. Le truc le plus compliqué, en fait, c'est de jeter un personnage contre un autre, où il y en a un qui se prend un point de dégâts, l'autre doit faire dodge, enfin bon, il y a des petits trucs. Mais en lisant 2-3 fois la règle, ça passe. Les personnages, pour l'instant, je trouve, sont bien faits. Ils ont des bons pouvoirs, qui décrivent bien leurs personnages, qui sont bien en rapport avec leurs personnages. Les missions sont très classiques. Après, le jeu est tellement simple,
qu'on peut inventer soi-même des missions, des petites idées comme ça. On peut par exemple, et je reprends des idées du jeu Malifaux, on peut mettre des explosifs ou des détecteurs sur ces personnages, et puis le but, bah, ça va être d'aller dans la partie de terrain adverse et de poser les pions et de ne pas les faire détruire ou enlever par l'équipe adverse. Et puis on va marquer des points de pouvoir au fur et à mesure. Ou alors, on peut décider d'assassiner un personnage adverse. On va noter sur une feuille, secrètement, ben voilà, moi je dois assassiner tel perso. Ou au contraire, on doit protéger un de ces personnages. Ou on doit se placer de telle façon sur le terrain. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Et je pense que bah, du coup, comme ils vont évidemment sortir plein d'extensions, on va avoir des types de missions comme ça qui vont arriver. Et puis si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez inventer les vôtres. Le petit point faible pour l'instant sur les personnages que j'ai vus et sur les annonces qu'ils ont fait, les descriptions qu'ils ont fait sur leur site et puis sur leur chaîne Twitch, sur les prochaines sorties, c'est que je vois pas, mis à part les leaders de factions et Red Skrull, qui fait un peu de support, mais pas tant que ça, en dehors des cartes comme ça, je vois pas de grande interaction entre les personnages. Alors bien sûr, il y a des interactions classiques, c'est-à-dire on va se focaliser pendant un tour sur un ennemi pour vraiment le dézinguer, il y en a un qui va protéger un autre, on va se mettre derrière, etc., etc. Mais au niveau de la construction des personnages et de leur pouvoir, je vois pas encore la finesse et la richesse. C'est-à-dire que chaque perso fait son truc, il y a des tout petits trucs qui vont aider les autres, un petit peu de soutien. On peut les déplacer, mais ça peut leur faire des dégâts, enfin bon. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ça, j'attends de voir au niveau de la construction des caractéristiques et des pouvoirs de perso, s'ils vont réussir à rendre vraiment ça intéressant et riche, sans trop le complexifier. Je pense que comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est un jeu qui s'adresse vraiment aux débutants, et aux enfants même, à cause de la licence, à cause des règles, à cause de la mise en place, on a tout, on a déjà tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire qu'on a les petites règles, qui sont très simples à manier, on n'a pas besoin de mesurer avec un mètre, où souvent on s'engueule, enfin, pas quand on est gentleman, mais où ça peut faire des conflits. Là, on a des réglettes, donc c'est un peu plus compliqué de tricher quand on a une réglette. On a du décor, le seul truc c'est qu'il faut monter les figurines, mais ça, papa bricoleur va le faire. Mais sinon, je pense que ça s'adresse vraiment à des gens qui ne sont pas forcément des grands joueurs de jeux d'escarmouche. Je trouve que le jeu, moi, les petites parties que je me suis fait, un peu pour me marrer moi-même contre moi-même, c'est marrant, c'est du super-héros, par contre c'est hyper aléatoire. Je m'explique. Avec le même pouvoir, donc vous avez des pouvoirs aussi qu'on peut booster. Par exemple, Crossbone, Crossbones, qui est ici, qui est le gros veau au corps à corps, qui va lentement, mais il peut faire des petits sauts, il se rapproche des gens qui l'attaquent, etc. Il a un pouvoir qui lui permet de rajouter des dés d'attaque sur sa prochaine attaque. Et c'est 2 ou 3 dés, je crois, donc c'est assez énorme. Ça fait monter les attaques jusqu'à 8 dés, un truc comme ça. Donc vous voyez, quand vous avez un personnage qui a 5 points de vie, ou qui est un petit peu amoché, qui en a 4, bah, ça peut le one-shot. Et en fait, ce qui se passe, c'est que suivant le tirage de dés, vous pouvez avoir un résultat, enfin le résultat est vraiment hyper aléatoire. C'est-à-dire vous pouvez, avec la même attaque, dans les mêmes conditions, sur le même personnage, avec la même défense, vous pouvez aussi bien ne rien lui faire comme dégâts, que le one-shotter complètement. Il n'y a pas de... Enfin, c'est aléatoire, voilà. Il y a vraiment, pour l'instant, je trouve, il y a une petite gestion des dés, mais c'est assez léger. On peut rajouter un dé par-ci par-là, mais c'est quand même très très léger. Donc on va voir un peu comment ça se goupille et comment ça marche. Mais je pense que le jeu va avoir vraiment beaucoup de succès. C'est aussi pour ça, je pense, à mon avis, à mon humble avis, qu'ils se permettent de faire des tarifs aussi élevés. C'est parce qu'ils savent que ça va marcher, en fait. Ça peut vraiment être un hit. En plus, là, c'est Noël. Je pense qu'ils en vendent déjà des caisses, mais je pense qu'ils vont vraiment pouvoir en vendre beaucoup. Voilà, c'était la vidéo sur les règles. Ça dure déjà 25 minutes, c'est trop long.
Donc je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera la boîte saison 2 de Death May Die, le jeu dans l'univers de Toulouse de Simone. J'espère que j'ai été assez clair et pas trop fouillis sur les règles de ce jeu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, jouez bien, à la prochaine, salut.